Coucou mes petits loups, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Ici en tout cas il y a un beau soleil, ça fait plaisir. Journée ensoleillée, journée rayon de soleil dans ma boîte aux lettres. Et oui, j'ai reçu cette magnifique boîte de Craftbox. Tu la reconnais bien maintenant avec son joli petit nœud en satin. Elle est très lourde, elle est vraiment très lourde. Alors, on va la découvrir tout de suite ensemble. Je ne l'ai pas du tout ouverte. Ah, le ruban est taché. Avons-nous de la peinture dans la box? Elle est tachée. Oui, je sais, je chipote. Je sais. Déjà, ce nœud toujours magnifique. Vous m'avez pas dit, mes petits loups, sur ma box précédente, comment est-ce que je peux défroisser le ruban, sachant qu'il est en satin et que j'ai vraiment peur de l'abîmer. Vous m'avez pas répondu, mes petits loups. Est-ce que je dois mettre une pâte mouille pour repasser le ruban et qu'il enlève tous ses plis en fait? J'aimerais. Si quelqu'un sait. Alors attention, attention, on va découvrir ensemble. Tadam! Oh, c'est joli. Regarde déjà ça, c'est très joli. C'est un diplôme universel. Beechcraft University. Avec mon prénom écrit dessus. Des études of course prescrites. Le 16 septembre 1204. Waouh. J'irai traduire ça et je mettrai en barre d'infos la traduction du diplôme. Ça a l'air d'être très moyenâgeuse là, cette box. Elle est étrange cette box. Parce qu'il y a vraiment écrit mon prénom et tout dessus. Là, on retourne sur les vieilles pastilles de début de la Craftbox. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, oui, il y a de la peinture. Ah, regarde. Elle est vraiment lourde. Alors, nous avons ces fleurs magnifiques. Sublimes, les fleurs. Elles sont magnifiques.
nous avons cette petite chose là, un petit rouleau, avec un très beau ruban en satin. Le nœud est sublime, il est super bien fait. Je vais essayer de le garder. Essayer de garder le nœud dans son état. Et là, encore un diplôme. Donc là, il n'y a pas écrit le nom. Par contre, voilà quoi. Et c'est écrit exactement la même chose. C'est exactement le même. Sauf qu'ici, il y a des fonds, un fond, une toile d'araignée qui est en profondeur. Elle est magnifique. Très très jolie. Ensuite, nous avons... Oh, c'est génial. Oh, je suis contente. Je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est de la peinture lumineuse. Et c'est Anna qui a créé ses pigments. C'est breveté. C'est vraiment sa collection à elle avec ses vaporisateurs à elle. Tu sais on les pense n'importe comment on veut. Ça, tu peux pchiter dans n'importe quel sens que tu veux. Je viens de me prendre la coudoir dans le bras. Et de deux, ça fait pas franchement du bien. Je vais prendre ce papier aquarelle et puis on va pchiter ça ensemble. Oh, oh, oh. C'est ça qu'il faut que je m'achète des billes, des billes métalliques, tu sais, pour mélanger des billes de métal pour carafe d'eau, pour aider à mélanger les produits. J'ai oublié, tu vois. Voilà. Donc là, ça devrait aller. Ah, mais bon sang! Oh, punaise!
Là, vous me voyez en direct Grande Bounty. Parce qu'en fait, elle a sauté sur la coudoir. La coudoir m'est tombée sur le bras. Oh punaise, je me suis fait mal. Ouais, si vous allez à du direct dans le petit loup. Bon, on recommence. Elle est vraiment très très belle. Elle est magnifique. Franchement, le papier action, il est pas cher, mais on peut pas dire que ça soit. Par contre, c'est impressionnant la pigmentation. Vous avez vu ici, ça a carrément couvert le truc d'en dessous. Et elle est en train de sécher là. Je vais la laisser de côté. Je vais voir comment elle sèche à l'air libre. Sans le heat gun pour voir. Mais tu vois vraiment les pigmentations. De fou. Je voulais voir si j'avais du papier noir, mais non. Je regarde là-dessus pour voir. Comme le bouchon est transparent, je le cherchais partout. J'irai prendre un papier noir tout à l'heure. Je continue avec ce pot. Cette petite boîte Personal Wizarding Blankets. C'est une petite boîte métallique. Comme ça. Oh!
elle est remplie de breloques. Quoi ça? Un genre de phénix ou je sais pas. Petit chapeau. Le chapeau. Corridor. Tu vois ce qui reste. Voilà. Elle est vraiment très étrange cette box. Ensuite nous avons des petits die cuts très épais. Très épais par rapport à... je dis pas ça par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans la craft box. Hein. Ce sont des die cuts tout à fait normaux dans ce qu'on a l'habitude de voir dans le scrapbooking, mais dans la craft box, on n'est pas habitué à avoir ce genre de die cuts.
Tout comme la matière des pochettes aussi, tout est différent. Enfin, c'est étrange. Ouais, c'est bizarre cette box. Alors, je suis très agréablement surprise, hein, mais il n'y a pas de thème particulier, quoi. C'est Tu vois, là, on est dans une autre collection. C'est la Provence, la potion. D'habitude, c'est vraiment une collection bien définie avec tout est dans le même thème exactement. Enfin, là, on est vraiment dans le Moyen Âge, mais on voit bien la sorcellerie, les alchimistes, euh, un peu le templier, truc un peu truc secret, quand tu vois. Même, enfin, tout ça, on n'est pas habitué à voir ce genre de choses. Là, tu vois, elle nous met des étiquettes parce que Anna a, depuis peu de temps, a fait elle fait du mix média, elle fait vraiment du scrapbooking plus carterie, album, tu vois. Et elle fait maintenant aussi, elle fait tout ce qui est journaling, bullet journal, tout ça, elle ne le faisait pas avant. Et ça fait quoi, 3 mois peut-être, 3 4 mois, qu'elle, début de l'année en tout cas, qu'elle qu'elle a commencé ça. Et tu vois, là, elle nous met des petites étiquettes. Ben, sauf que quand tu es abonné à cette box, tu fais pas du. C'est pas pour faire du art journal, quoi. Je dis pas que je suis pas contente, bien au contraire, hein. Je suis ravie, 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 ravie de cette box. Je suis juste interrogatrice. Donc voilà, là il te tombe un petit un tube à essai. Ouais, et là on a plein de tubes à essai. Bah, tu sais quoi, ça va me servir pour, euh, pour le lot que je vais vous faire gagner là dans mon concours. Justement, j'étais un peu embêtée parce que je savais pas trop comment, dans quoi vous mettre des pigments. Parce que je voulais vous mettre des pigments le lot qui est à gagner dans le concours. Et ça va être très bien. Ça va être très 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 bien. Je suis ravie. Regarde celui-là, il est trop mignon.
Bah j'aurais su, je les aurais pas achetés. Du coup j'en ai trouvé, j'en avais trouvé 3. J'en avais acheté un étau, j'en ai trouvé. Et du coup je comprends mieux, du coup les étiquettes c'est pour marquer sur les fioles, sur les tubes à essai. Elle a vraiment pensé à tout. Hein. Là c'est vraiment l'alchimiste, je pense. C'est ça le thème de la box. L'alchimiste côté un peu sorcier, potion magique. Ah ouais. Oh la vache. Regardez un peu. Regardez un peu. Green Magic Papier Pad. Paper Pad. 20 pages en 190 grammes. Regardez-moi cette beauté. Petite pensée particulière à ma bichette, Mums. Tu pourrais couper ces feuilles. Moi, je les coupe pas. Hein. Je les colle comme ça directement. Ils sont magnifiques. Ah ouais, je fais vraiment l'album en fonction des pages. Hein. Ils sont sublimes. Puis la texture du papier, ils sont lisses, ils sont beaux. C'est sublime. On dirait des photos, c'est du papier photomat. À travailler avec 1000 précautions, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et donc nous avons ces papiers-là de fond de page, j'ai envie de dire. Et c'est du papier glacé. Ouais, regarde. Attends, j'essaie de jouer avec la lumière. C'est vraiment du papier glacé. Non mais mes petits loups, s'il vous plaît. Regardez-moi cette beauté. Vous ne rêvez pas, le papier est glacé. On dirait du vrai granit.
On voit l'ombre du photographe derrière. Je suis subjuguée, mes petits loups, franchement. Je suis waouh, waouh, waouh. Gloss paper. Nous avons une sorte de petite tableau étagère. Bon, excusez-moi, mes petits loups, le téléphone a sonné. J'ai presque fini à monter l'étagère parce que je ne comprenais pas trop. Et du coup, ça allait être trop long sur la vidéo. Donc, du coup, voilà, je vous ai laissé, j'ai laissé une petite partie. À faire avec vous. Je vais juste faire un peu de place. Donc tu vois, c'est pareil que mon Ramka, le même principe. C'est juste à encastrer, il faut juste encastrer là les petits trucs rectangles. Tu vois, il y a des picots rectangles ici. C'est denté, on voit bien. Et donc du coup, bah, tu les rentres dans les pentes. Voilà. Et ça, derrière ici, c'est vraiment fait pour que ça tienne. Parce que je pense que tu dois poser après les petits tubes à essai. Donc tu vois, tu, tu comptes combien il y a dedans, combien t'as dedans, tu repères que ça correspond à ici. Un 2 3 4 5 fentes et tu t'aperçois que là, il y a 5 dents. Que ici, tu vois que c'est creux. Ici, ça ne l'est pas. Donc, ça rentre vraiment bien. Ça s'encastre très bien.
Coucou, donc ça y est. Oh, c'est chiant ce truc là. C'est le truc des t-shirts là. Moi je les enlève et je les mets sur les tranches de mes albums. Oui, bon, d'accord, ok, on n'est pas à regarder. Je parle dans tous les sens là. J'ai terminé l'étagère. Une fois que le cadre est mis, ça tient vraiment super bien. Il y a derrière là, tu vois qu'il y a le. Il y a ça qui te fait tenir l'étagère debout. Mais une fois que le cadre est mis ici, là, c'est solide, hein, ça bouge pas. Hein. Donc me revoilà. Donc du coup, je vais pas mettre le cadre. Je vais pas recoller le cadre maintenant. Je vais attendre de le de la peindre et puis mettre des petites choses dedans. Je sais pas trop encore comment je vais faire ça parce que je pense que on doit mettre les petites les petits tubes à essai. Donc je sais pas si c'est ce que je vais mettre ou si je mets autre chose, je sais pas encore. Je n'avais pas fini du coup de vous montrer ce qui était dans la box. Il me restait ce pochoir-ci, magnifique. Voilà le petit loup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très très fort, mes petits loups. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de gens que vous aimez et de vos proches. Je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo.